Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes bien. Allez, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon ou bien une nouvelle révision. Alors bienvenue les élèves de deuxième année de l'enseignement primaire, l'année scolaire 2019-2020 et du soutien à distance. Et on va terminer notre soutien à distance parmi la série de notre enseignement à distance. Alors aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, c'est lundi 8 juin 2020. Lundi 8 juin 2020. Et la leçon numéro 53, c'est bien, la leçon numéro 53. Et aujourd'hui, on va faire le soutien de grammaire. Mais avant de faire le soutien de grammaire, on va d'abord corriger le soutien de lecture que je vous ai donné vendredi dernier. C'est clair? Alors, vous avez fait l'exercice? Oui, bien sûr. Alors, prenez vos stylos verts pour corriger cet exercice. Alors, je vous attends. Oui, prenez le stylo. Est-ce que vous avez appris les leçons de lecture? Oui, bien sûr, vous devez les apprendre. Alors maintenant, on va faire la correction de cet exercice. Alors l'exercice complète les mots avec un. IN se prononce un, AIN se prononce un, EIN et aussi se prononce un. Encore, lorsque nous avons N, au lieu de N, nous avons N, se prononce un. IM1, AIM1, EIM1, UM1. C'est le son 1. Alors, comme j'ai dit, alors ici, on va compléter ici le son 1. Mais, quel 1 je vais choisir? Est-ce que c'est un IN, AIN, EIN? C'est tout simplement, on doit les apprendre parce qu'ils ne sont pas de règles à retenir. C'est clair? Alors, le jardin, on a fait la séance dernière. On a fait, oui, le jardin. Comment il s'écrit le jardin? Avec IN. C'est bien. Le jardin avec IN. Maintenant, le lendemain. Le lendemain. Ici, demain. Alors, toujours demain, il s'écrit avec A-I-N. Toujours demain avec A-I-N. Un pinceau. Un pinceau. Un pinceau avec IN. C'est bien. Un pinceau avec IN. La main. La main. La main. Par quoi? Oui, avec A-I-N. C'est bien. Alors, la main avec A-I-N. Ici, elle peint. Elle peint. Ce n'est pas le pain, non, c'est le verbe peindre. Elle peint. E-I-N. Très bien. Oui. Soudain. Soudain. Qu'est-ce que je vais écrire? Alors, c'est un mot invariable. On a déjà vu soudain. C'est A-I-N. Très bien. Du pain. Du pain. C'est bien. A-I-N. Bravo. Le matin. Le matin. Qu'est-ce que je vais écrire? I-N. Oui, c'est bien I-N. C'est plein. Plein. Plein, c'est le contraire de vide. Alors, E-I-N. Elle éteint, c'est le verbe éteindre. Avec quoi? Avec E-I-N. C'est bien. Une ceinture. Vous comprenez la ceinture? Oui, avec E-I-N. Très bien. Demain. Demain avec A-I-N. Alors, tout ça se prononce 1. C'est le son 1. Alors, comment vous devez l'apprendre? Seulement, vous devez apprendre par cœur. Comme j'ai dit, ils ne sont pas de règles à retenir. Avec l'habitude, vous devez apprendre tout ça. Vous devez apprendre simplement l'orthographe de ces mots. Et maintenant, on va faire le soutien de notre grammaire. Et le soutien d'aujourd'hui sera le soutien de déterminant. Déterminant, oui. On a déjà vu les déterminants, n'est-ce pas? Oui. Alors, on a les déterminants féminins singuliers. Alors, la colonne ici de déterminant féminin singulier.
Quels sont les déterminants féminins singuliers? Une, la, ma, ta, sa, notre, votre, leur, cette avec double T. Si on a un déterminant ici de cette colonne, alors automatiquement le nom, ou bien oui, le nom c'est féminin singulier. C'est clair? Et le groupe nominal c'est féminin singulier. Alors pour les déterminants masculins singuliers, on a un, le, mon, ton, son, notre, votre, leur, ce et c'est avec un seul T. Alors ce sont les déterminants masculins singuliers. C'est clair? Les déterminants masculins singuliers. Alors ici, les déterminants pluriels. Pluriel soit féminin, soit masculin. Alors, après, je vais vous expliquer ça. Les déterminants pluriels, des, les, mes, tes, c'est, non, vos, leur avec S et c'est avec S à la fin. Alors, ce sont les déterminants pluriels. Les déterminants pluriels, soit féminins, soit masculins. Alors, pour écrire un nom de féminin au masculin ou bien au masculin, du masculin au féminin, alors je dois respecter cette règle. Alors, une devient un ou bien un devient une et comme ça, on va écrire le féminin ou bien le masculin d'un nom. Pour le pluriel, c'est la même chose. Si on a une ou bien un, devient des. C'est bien. Une ou bien un. Alors, regardez ici. Pardon. Alors, regardez ici. C'est ça. Alors, regardez. Si on a un ou bien une, devient des au pluriel. C'est clair? Devient des au pluriel. Maintenant, si on a là ou bien le devient les. Très bien. Là ou bien le devient les. Si on a mon ou bien ma devient mes. C'est clair. C'est pour écrire le nom de féminin ou bien masculin au pluriel. Alors, ta ou bien ton devient t. Très bien. Oui, ta ou bien ton devient t. Ça ou bien son devient c. Très bien. Ça ou bien son devient c. Notre. Regardez, notre ne change pas. On peut trouver notre au féminin comme on peut trouver notre au masculin. Alors, pour trouver, lorsqu'on trouve le cas de notre, qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux revenir à l'origine de ce nom. C'est-à-dire, je vais voir, est-ce qu'on peut dire une ou bien un? Alors, supposons on a notre maison. Alors, comment on peut savoir si c'est féminin ou bien masculin? Comment? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je vais revenir à l'origine de la maison. C'est-à-dire, on peut dire une maison ou bien une maison? Oui, une maison. Alors, automatiquement, c'est féminin malgré la présence de notre. Alors, ici, notre ou bien notre féminin, ou bien les deux sont communs, on dit non, avec S à la fin. C'est pluriel, notre. Le pluriel de notre, c'est non. On va voir maintenant. Le pluriel de votre, c'est la même chose que notre. C'est vos. Très bien. Leur ou bien leur. Le pluriel de leur, c'est quoi? C'est leur avec S. Très bien. J'ajoute seulement S. Maintenant, les pronoms démonstratifs cette, ce, c'est. Oui. Alors, le pluriel devient c'est en général. Alors, c'est quoi? C'est pour transformer un nom de féminin ou bien masculin au pluriel. Pour écrire au pluriel. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit se baser sur les déterminants. Attention, attention s'il vous plaît. Attention. Vous devez apprendre les déterminants par cœur. Parce que le déterminant, on peut apprendre quoi?
on peut apprendre l'accord d'un adjectif, on peut apprendre l'accord d'un participe passé, on peut trouver le féminin, le masculin, le pluriel. Sans déterminant, vous n'aurez rien à apprendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, essayez de bien apprendre les déterminants parce qu'ils sont la base. C'est la base. C'est clair? Alors, devant certains noms, le ou bien la se transforme en L apostrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le ou bien la. Oui. De temps en temps, on peut trouver L apostrophe. On ne peut pas trouver le bien là. Pourquoi? Parce que le nom qui vient après, il commence par une voyelle. C'est clair? Si on dit le homme, on ne peut pas dire le homme. Non, on dit L apostrophe l'homme. Mais l'origine, c'est le. Et ce n'est pas L apostrophe. L apostrophe, comme étant un déterminant, n'existe pas. N'existe pas. Il n'y a pas de L apostrophe de déterminant. Alors, quelle est l'origine de L apostrophe? C'est le ou bien là. Pourquoi on écrit L apostrophe? Parce que le nom qui vient après commence par une voyelle ou bien la lettre H muette. C'est clair? Alors, c'est bien. C'est tout ça pour les déterminants. Essayez de bien apprendre ces déterminants. Et maintenant, pour les féminins. Pour les féminins, c'est la même chose. Si on a un, devient une. Si on a le, devient la. Si on a mon, devient ma, et ainsi de suite. Ton devient ta, son devient ça, notre ne change pas, votre ne change pas, leur ne change pas, alors ce, bien c'est devient cette. Alors c'est pour écrire au féminin. Et pour écrire au masculin, c'est la même chose. Alors c'est tout ce que vous devez faire, vous devez apprendre tout ça par cœur. C'est bien, alors c'est pour les déterminants. Maintenant, on va voir une autre chose. C'est quoi? C'est un déterminant. Un déterminant, une règle à retenir. Vous devez bien apprendre cette règle. Si on a un déterminant, vous comprenez les déterminants? Oui. Plus quoi? Plus un nom. Un déterminant plus un nom. Égal à quoi? Égal groupe nominal. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire groupe nominal? Qu'est-ce que ça veut dire groupe nominal? Alors, groupe nominal égale déterminant plus un nom. Si vous trouvez un déterminant plus un nom, automatiquement c'est un groupe nominal. On peut trouver le groupe nominal au début de la phrase, au milieu de la phrase, à la fin de la phrase, n'importe où. Mais ce qui est très essentiel, un déterminant plus le nom égale groupe nominal. Alors maintenant, ce nom. C'est quoi le nom? Alors ce nom, on peut trouver ce nom, oui, on peut trouver un nom commun, comme on peut le trouver un nom propre. C'est clair? Ce nom, lorsqu'on dit le nom, regardez, lorsqu'on dit le nom, c'est un déterminant plus le nom. Mais, quelle est la nature de ce nom? Quelle est la nature? C'est quoi le nom? Alors le nom doit être soit un nom commun ou bien un nom propre. C'est clair? Maintenant, un nom commun encore. C'est quoi un nom commun? C'est comme fille, garçon, maison. Un nom commun, c'est un nom qui change avec la vie. C'est-à-dire, on peut dire fille, comme on peut dire fillette, après mademoiselle, après femme, après adulte, et ainsi de suite. C'est fille. Il se change, ça dépend le synonyme. Le garçon, c'est la même chose. Maison, encore, c'est la même chose. On peut dire maison, on peut dire logement, on peut dire villa, on peut dire appartement, on peut dire n'importe quel endroit pour vivre. C'est maison. Mais le nom propre, c'est comme Fatima, c'est comme Maroc, c'est comme Tanger. Qu'est-ce que vous constatez ici? Oui, vous constatez que les noms propres commencent par majuscule. Très bien. Les noms propres commencent par majuscule. Toujours. Toujours.
malgré la présence du nom propre dans la phrase, ou bien au milieu de la phrase, toujours ils doivent commencer par majuscule, parce que c'est un nom propre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un nom propre? Un nom propre, c'est un nom qui ne change pas, qui ne changera jamais avec la vie. Toujours il reste comme ça un nom propre. C'est comme Fatima. Fatima, lorsque Fatima est née, il s'appelle Fatima. Lorsque Fatima grandit, il devient bébé, oui, il s'appelle Fatima. Lorsque Fatima, une fillette, Fatima. Lorsque Fatima, une fille, Fatima. Lorsque Fatima devient une mademoiselle, encore Fatima. C'est-à-dire, lorsque Fatima a 60 ans, c'est Fatima. Fatima ne change pas. Pourquoi? C'est un nom propre. Encore Maroc. Maroc, est-ce qu'un jour on peut changer le mot Maroc? Non, c'est notre royaume. On ne peut pas changer Maroc avec un autre nom. Non, Maroc reste Maroc. C'est un nom propre. Ici Tanger, est-ce qu'on peut? On peut changer Tanger avec Tétouan, bien Tétouan. Tétouan devient Tanger et Tanger devient Tétouan. On peut faire ça? Absolument pas. Pourquoi? Parce que ce sont des noms propres. Alors les noms propres ne changent pas et ne changera jamais, jamais, jamais. C'est l'inverse du nom commun qui se change. C'est-à-dire on peut trouver les synonymes de tous ces mots. Mais ici on ne peut pas trouver les synonymes. Fatima, ce n'est pas Fatima, c'est Leila, c'est Ahmed, c'est Mohamed. Non. Fatima, c'est Fatima. Ahmed, c'est Ahmed. Leila, c'est Leila. Et ainsi de suite. C'est clair? Alors, ce sont des noms propres. Et toujours, lorsqu'on a ici un déterminant, plus le nom égal, groupe nominal. Le nom, soit commun ou bien propre, c'est la nature, c'est groupe nominal. Alors maintenant, on va voir un exercice. Alors, vous avez un petit texte ici. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire l'exercice, complète le tableau suivant. Alors, le tableau contient 3 colonnes. La première colonne, un déterminant, c'est-à-dire, vous allez écrire ici les déterminants. La deuxième colonne, c'est un nom propre. Et la troisième, c'est un nom commun. C'est clair? Alors, vous devez faire attention. Le nom commun, oui, ne comprend pas de déterminant. Ici, ne comprend pas de déterminant. C'est un déterminant. Pour écrire un nom avec un déterminant, je dois écrire ici un groupe nominal. Et je n'ai pas écrit ici un groupe nominal. C'est clair? Alors, ce que vous devez faire maintenant, s'il vous plaît, prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Allez-y. S'il vous plaît. Prenez vos cahiers de l'enseignement à distance. Oui, écrivez la date d'aujourd'hui. Allez-y, écrivez la date d'aujourd'hui. L'enseignement à distance, une nouvelle page. Écrivez la date d'aujourd'hui. Après la date, écrivez leçon numéro 53, soutien de grammaire. Et après, oui, essayez d'apprendre ce tableau. Puis, essayez de recopier ce tableau dans vos cahiers. Et puis, vous complétez oui déterminant, oui un nom commun. C'est clair? Alors, regardez ici. On va d'abord lire ce petit texte. Fadi va à l'école. Sa maman lui demande. Fadi, tu as ton cahier? Tu as ta trousse? En classe, Fadi est assis à côté de Jad. Il apprend à lire et à écrire. Fadi a un vélo. Si le temps est beau, Fadi rentre à la maison à vélo. Debout à la porte de la maison, sa maman l'embrasse. C'est clair? Alors, c'est un petit texte. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer d'abord par les déterminants. On va écrire mot par mot. Alors, regardez, Fadi. Est-ce que je peux trouver Fadi dans le tableau? Non. Va, non. Ah, non. L'école, oui. Et l'apostrophe, qu'est-ce qui est? Oui. Qu'est-ce que nous a dit la maîtresse? Qu'est-ce que nous a dit la maîtresse? Si on a l'apostrophe, c'est-à-dire là ou bien le,
C'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre L apostrophe, oui, et je vais écrire L apostrophe dans la colonne de déterminant. Ici, je vais écrire L apostrophe. C'est clair? C'est comme ça. Vous devez terminer. Alors, regardez ici. Fadi va à l'école. Qui est Fadi? Fadi est un garçon. Alors, puisque Fadi est un garçon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, Fadi est un nom propre. Très bien. Fadi est un nom propre. Et je vais voir ici. Je prends mon stylo et je vais écrire Fadi ici dans la colonne du nom propre. Attention, on doit commencer par majuscule. C'est clair? Fadi. Un nom commun. On va voir maintenant un nom commun. Pardon. Alors, regardez ici. À l'école, oui. Ici, l'apostrophe. Qu'est-ce que j'ai dit? Si on a l'apostrophe plus un nom doit être commun ou bien propre. C'est bien. Alors, école, c'est un nom commun. Seulement école. Ce n'est pas l'école, non. École. Si je dis groupe nominal, vous devez écrire l'école. Mais ici seulement école, c'est bien. Et je vais prendre mon stylo et je vais écrire comme ça, école. Pourquoi école? Parce que c'est un nom, oui, commun. On peut dire école, on peut dire établissement, on peut dire l'institut, on peut dire n'importe quel endroit d'apprentissage, alors se change. Alors c'est comme ça, vous devez terminer cet exercice. Et demain, Inch'Allah, on va faire la correction ensemble. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas d'apprendre les déterminants. Et jusqu'à demain, je vous souhaite une belle journée. Au revoir à tout le monde.